Pierre, Jérémy, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes là pour nous parler de l'e-sport, sa pratique et aussi de votre startup Nemtag. Du coup, on va commencer par parler de l'e-sport, expliquer un petit peu ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous définir l'e-sport et ses pratiques? Bonjour à tous, bonjour surtout à toi Cindy et merci de nous accueillir. Pour expliquer rapidement ce que c'est l'e-sport c'est la compétition de jeux vidéo. Alors elle peut être sous différentes formes, hein, en ligne principalement, mais aussi les gamers se rassemblent en général lors d'événements qui sont organisés et donc se rejoignent et jouent. Alors ça peut être sur différents jeux, ça peut être sur différentes plateformes, ça peut être sur PC, sur console. Donc voilà ce qu'est l'e-sport. Donc on a vu que le e-sport peut être assimilé à un sport. En tout cas, il y a beaucoup de professionnels du e-sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences et les points communs entre le sport et le e-sport du coup? Alors les premiers points communs, c'est tout ce qui est les valeurs en fait qui sont transmises par le sport. On retrouve le dépassement de soi, tout ce qui est notion d'entraînement, de performance, de compétition. Il y a aussi toute la notion de solidarité d'équipe derrière, parce que l'e-sport, c'est pas forcément jouer tout seul devant son écran. Il y a très très peu de jeux qui sont des jeux solo. La plupart des jeux, c'est des équipes de 5 ou 6 joueurs. Donc ça, c'est vraiment les grosses notions qu'on retrouve en commun entre l'e-sport et le sport. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des points de différenciation et il y a un débat en ce moment sur le sujet, notamment tout ce qui est autour de la performance physique. Il y a moins de performance physique au niveau de l'e-sport que par exemple un marathon, même si on en retrouve, on le verra plus tard. Le deuxième gros point de différenciation, c'est qu'aujourd'hui, le sport n'appartient à personne, entre guillemets. C'est-à-dire aux Jeux Olympiques, tout ce qui est par exemple marathon ou natation, c'est une discipline, ça n'appartient à personne. Aujourd'hui, l'e-sport, quand on veut jouer sur des jeux, c'est forcément des jeux qui sont développés par des éditeurs. Donc derrière, il y a une notion de profit, notion financière qu'on ne retrouve pas forcément. Et c'est ça aujourd'hui qui fait un peu débat entre les différences entre sport et e-sport. Et du coup, on en vient un petit peu au sujet de cette interview, qui sera un peu plus tard votre start-up. Mais du coup, quelles sont les problématiques qui sont liées à la pratique de l'e-sport justement? Il faut savoir du coup que pour résumer, donc il peut y avoir des e-sportifs amateurs, il peut y avoir des e-sportifs professionnels. Dans la plupart des cas, les e-sportifs jouent assis sur une chaise devant un écran. Comme disait Jérémy, du coup, il n'y a pas forcément de performance physique ou trop physique, mais du coup, ça engendre d'autres contraintes qui peuvent être par exemple la posture au niveau de la façon dont on est assis. Donc il faut faire attention à ça. Et puis, dans un côté un peu plus professionnel, les joueurs en général, quand ils se rassemblent dans des compétitions, des LAN comme on dit, il y a toute une notion de grand espace, des consoles qui tournent ou des PC qui tournent, beaucoup de spectateurs, donc il fait très chaud, très souvent. Dans la pratique de l'e-sport, il y a cette notion de température. Les joueurs peuvent avoir soit trop chaud, soit trop froid. D'odeur aussi, puisque les joueurs professionnels jouent avec des maillots en polyester, et il faut savoir que le polyester retient énormément les odeurs, donc il y a des problématiques d'odeur. Des problématiques aussi physiques, comme je disais tout à l'heure, la posture et donc le dos, mais aussi les poignets, surtout pour les joueurs PC qui jouent et qui font énormément de mouvements avec la souris. En fait, aujourd'hui, dans l'e-sport, il y a des besoins et des contraintes qui sont vraiment spécifiques à l'e-sport. Aujourd'hui, quand on va faire du rugby, par exemple, on ne porte pas la même tenue que si on allait faire de la course à pied ou de la natation. Et aujourd'hui, c'est vraiment un autre point commun qu'on peut retrouver par exemple par rapport à la pratique du sport, c'est qu'aujourd'hui l'e-sport c'est une discipline à part entière, avec des besoins à part entière et des tenues qui doivent être développées à part entière. Je vous remercie du coup, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. En tout cas, ça donne une bonne base, un bon contexte pour commencer un peu à parler de vous, parce que si on parle de l'e-sport, il y a une raison. Du coup, pour les internautes qui ne savent pas, qui êtes-vous? D'où venez-vous tous les deux? Alors moi je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans, j'ai le même parcours de formation que Pierre, donc on a tous les deux un master en école de commerce. On a fait une partie de ce master les 3 premières années ici à l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Ensuite on est parti à Montpellier pour terminer notre master avec une spécialisation start-up et création d'entreprise. Et moi pour ma part j'ai eu 2 expériences professionnelles majeures que j'ai réalisées en alternance durant ce master-là.
une à Constellium, quasiment 18 mois en tant que chargé de relations clients, et une à Michelin pendant 2 ans en tant que chef de projet. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans. Comme le disait Jérémy, on a plus ou moins le même parcours, à la différence du coup que ces expériences professionnelles ne sont pas les miennes. Pendant ma 3e année d'école de commerce, je suis parti en Indonésie pendant 1 an. Et puis ensuite, quand on a attaqué le master, là où on s'est rencontrés, lui était chez Michelin et donc moi je travaillais pour Fiat Professionnel à Trappes en tant que chargé de communication pour la marque. Et puis si on peut rajouter quelque chose, c'est qu'on est du coup tous les deux passionnés de jeux vidéo et d'e-sport depuis bien longtemps. et voilà, c'est ce qui nous a aujourd'hui amené. Déjà, on avait une sensibilisation un petit peu pour l'entrepreneuriat. On avait envie de créer notre entreprise. Et puis, ça nous tenait à cœur aussi de créer notre entreprise dans un secteur qui nous passionne. Et on ne voulait pas créer simplement un produit ou une entreprise aspirine, comme on dit, enfin vitamine plutôt, mais vitamine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on amène sur le marché et qui répond pas forcément à un besoin, une problématique. Mais justement, nous, on voulait créer un projet, avoir une idée pour répondre à une solution, pour amener une solution, répondre à un problème ou un besoin qu'aujourd'hui on a pu identifier sur le secteur de l'e-sport. On voulait pas juste créer une boîte pour créer une boîte. On voulait qu'il y ait un vrai message derrière, qui est un vrai fondement, pourquoi on crée cette entreprise-là en fait. C'était la raison pour laquelle on voulait vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Justement, vous parlez de votre entreprise, on va y venir, donc de votre start-up qui s'appelle NameTag. Parlez-nous de NameTag. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Pourquoi? Pour qui? Pour quelqu'un qui ne connaît pas. NameTag, c'est une marque qui vise, pour synthétiser, à améliorer le confort et la santé des e-sportifs. On l'a vu, il y a des besoins, il y a des spécificités quand on pratique l'e-sport, il y a des contraintes physiques, il y a des risques aussi liés à cette pratique-là de l'e-sport. Et nous, avec NameTag, on veut apporter des tenues, des accessoires avec un niveau de technicité qui va permettre de pratiquer l'e-sport dans les meilleures conditions pour les joueurs. Et ça va leur permettre 2 choses. La première, c'est d'améliorer leur confort et donc bien évidemment du coup leur performance. Si les joueurs sont dans des conditions de confort optimales, ils vont être plus enclins à performer. Et le deuxième point majeur, ça va être la prévention des risques, notamment physiques. Parce qu'on pourrait penser que l'e-sport, c'est juste être devant un PC et jouer, mais c'est pas que ça. Et il y a des contraintes, Pierre en a parlé, notamment au niveau de la posture, tout ce qui est poignet, avant-bras, qui peuvent amener à des problématiques comme des tendinites, des douleurs au niveau des lombaires. Et c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on veut combattre, ou en tout cas du moins prévenir. Justement, je voulais vous demander d'où vous était venue l'idée de faire des vêtements pour les e-sportifs. L'idée nous est pas venue comme ça. On a, depuis qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, l'envie que... On a notre idée, mais il faut qu'on la valide auprès du marché. Et il faut qu'on la valide surtout auprès des gamers qui sont les premiers concernés. Donc depuis le début, quand on a créé NameTag, on s'est rapproché des gamers et on leur a posé des questions, on a essayé d'identifier au mieux leurs besoins et leurs problèmes, jusqu'à identifier effectivement ce problème de manque de tenue pour jouer et ces problématiques qu'on a citées avant, des problématiques physiques qui sont liées à la pratique du jeu vidéo et de l'e-sport. Donc l'idée des tenues est venue de là et en collaboration, du moins on s'est fait accompagner par aussi des experts du textile, où on a pu identifier que les seules caractéristiques textiles qui pouvaient répondre à ces problématiques-là étaient des textiles techniques, en fait. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de développer des tenues techniques pour l'e-sport. On se trouve actuellement à Square Lab, qui est l'un des incubateurs de Clermont-Ferrand qui se trouve à l'ESC Clermont. Et du coup, donc, c'est là où vous travaillez majoritairement. Et du coup, toujours en parlant de vous, mais aussi de votre start-up, vous travaillez à 2, vous êtes associés, c'est une manière de travailler, je suppose, particulière. Comment vous organisez, à quoi ça ressemble un quotidien au sein de NameTag et en fait, vous deux, comment vous travaillez ensemble voilà. C'est très simple, je fais tout et il regarde. Non, pour être plus sérieux, en fait, ce qui est bien dans notre duo, c'est qu'on est hyper complémentaires.
C'est-à-dire que lui, il va avoir des points forts où là, moi, initialement, c'était mes faiblesses et il va me tirer vers le haut et inversement. Donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail de comment on fonctionne au jour le jour, mais dans les grandes lignes, moi je suis plutôt fort en tout ce qui est structuration. J'aime bien structurer. Lui, il est plutôt déstructuré, donc on se complète, c'est pas plus mal. Alors des fois, ça peut faire des points de friction, mais la plupart du temps, ça marche bien. Et voilà, ne serait-ce que aussi par les différentes expériences professionnelles qu'on a eues. Moi, je suis plus orienté client, tout ce qui est gestion de projet. Lui, il est plus orienté sur tout ce qui est la com, le marketing. Donc, en fait, nos rôles et responsabilités se sont plutôt bien répartis et se sont trouvés assez facilement. Non, comme disait Pierre, ouais, il n'y a pas de journée type. Et c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que le matin, tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas faire de la journée. Oui, il y a des trucs qui sont prévus, bien évidemment. On a des deadlines qui sont fixés, mais tu peux avoir un imprévu qui fait que il faut que tu ailles voir un fournisseur ou qu'il faut que tu bosses sur tel sujet plutôt qu'un autre. Donc c'est ça qui est vraiment hyper enrichissant et super intéressant dans l'entrepreneuriat. Du coup, pour résumer un petit peu à NemTag, donc on aura donc des vêtements, donc des maillots vraiment pour les e-sportifs, donc pour prévenir tout ce qui est transpiration, gêne, température, etc. Et aussi plus sur le côté un peu santé, entre guillemets. Donc vous avez des accessoires qui sortent bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, on va commercialiser 2 produits dans un premier temps. Le premier, c'est le correcteur de posture qui vise en fait à redresser les épaules et la colonne vertébrale, aligner la colonne vertébrale et réduire donc les maux de dos. Sur le correcteur de posture, on l'a fait tester à plusieurs gamers. La réponse a été unanime, hein, c'est un réel confort. Après nous, ce qu'on préconise, c'est de ne pas le porter toute la journée, plusieurs heures d'affilée. Au moins dans certains contextes, par exemple quand on joue, plusieurs heures, 6-8 heures par jour. On peut le porter pour ne pas avoir à penser à corriger sa posture. Maintenant, le risque c'est que le dos devienne dépendant, donc il faut bien faire attention à se remuscler le dos soi-même et à bien penser à redresser ses épaules. Donc ça c'est pour le côté correcteur de posture. Et puis on a aussi donc des manchons de compression. Le but des manchons de compression, c'est des manchons en textile qui vont venir jusqu'à l'avant-bras, du poignet jusqu'au milieu du biceps, pardon. Et en fait, qui vont favoriser le retour veineux. C'est un maillage textile particulier et qui va pouvoir donner une sensation de légèreté, surtout pour les joueurs PC, quand ils jouent et qu'ils font exactement avec la souris les mouvements. Voilà pour les différents accessoires qu'on va commercialiser dans un premier temps. Dernière question sur NameTag. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme, donc c'est-à-dire dans les quelques semaines qui arrivent jusqu'à la fin de l'année 2019 ? Alors, à court terme, c'est le lancement du site web, donc qui est prévu début juin. Donc ça, c'est sur les prochaines semaines, donc on est en train de travailler dessus. Et ensuite, à plus long terme, si on se projette jusqu'à la fin de l'année, on est en train de réaliser la phase de prototypage des tenues techniques qu'on va ensuite faire tester par des e-sportifs. Donc ça va nous occuper probablement jusqu'à la fin de l'année. Et le deuxième objectif, c'est bien évidemment, étant donné qu'on vient de créer l'entreprise, la marque NemTag, c'est d'éprouver le business model, de voir toute la partie financière et d'ajuster ce qu'il y a à ajuster pour être pérenne le plus longtemps possible. Pour rajouter du coup à nos objectifs, à moyen terme, c'est vraiment d'engager une prise de conscience de la communauté sur le confort, le bien-être et la santé lorsqu'on joue aux jeux vidéo et dans l'e-sport en général. Voilà. Du coup, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir joué le jeu pour ce premier focus vidéo. Du coup, je vais vous laisser le mot de la fin. Il est pour vous. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux Dites-nous tout. Alors, on peut d'ores et déjà nous retrouver sur Twitter et Instagram @NameTagClothing. Et puis notre site web qui va bientôt ouvrir, nametag-clothing.com. Et moi, un petit mot de la fin, j'en profite. Pierre, s'il te plaît, arrête de mettre ça sur le dos de la co quand tu feeds.